Imaginez une matinée de travail absolument ordinaire, où le bruit des machines lourdes dicte le rythme d'un grand chantier d'infrastructure. Il n'y a pas d'archéologues sur place, pas d'expédition scientifique financée et aucun mystère n'est recherché. Mais, soudainement, la dent d'acier d'une excavatrice heurte quelque chose d'insolite dans les profondeurs du sol. Le métal grince. L'opérateur interrompt la manœuvre, croyant avoir trouvé seulement une volumineuse roche souterraine. Cependant, en retirant manuellement la couche de terre compactée qui couvrait l'obstacle, ce qui surgit devant les yeux des ouvriers n'est pas une formation géologique naturelle. C'est une surface parfaitement rectiligne, polie et avec des marques évidentes d'intentionnalité géométrique. C'est le point exact où l'histoire linéaire que nous avons apprise dans les livres scolaires commence à démontrer de profondes lacunes. Le véritable mystère de cette découverte fortuite ne réside pas seulement dans la perfection technique de ce qui a été déterré, mais plutôt dans le lieu et la profondeur géologique où cet objet reposait. Selon les directives de la géologie et les cartes officielles de l'occupation humaine, cette couche profonde de sédiments était restée complètement intacte pendant des centaines de milliers d'années. Une époque où, selon la chronologie traditionnelle, l'humanité moderne n'avait pas encore développé les outils les plus rudimentaires pour façonner la pierre. Face à ce scénario, les chercheurs se trouvent confrontés à une impasse inconfortable. Si la structure physique est là, devant les lentilles des caméras, et si la couche géologique dit qu'elle a été ensevelie dans un passé immémorial, l'un des deux fronts doit être entièrement révisé. Soit notre compréhension des cycles de sédimentation de la Terre est erronée, soit une civilisation aux capacités techniques avancées parcourait notre planète bien avant que nous n'osions l'admettre. Nous avancerons maintenant par une enquête détaillée sur ce vestige archéologique inattendu, en analysant les preuves physiques laissées dans le sol et en comprenant pourquoi cette découverte spécifique rend notre vision du passé profondément incomplète. Pour comprendre la véritable dimension et l'étrangeté de ce cas, nous devons nous éloigner un moment des débats académiques et regarder directement la mécanique du terrain lui-même. Les sites archéologiques planifiés sont généralement découverts dans des lieux ayant un historique d'occupation ancienne, connus comme la vallée du Nil ou les plaines de la Mésopotamie. Mais quand l'inattendu surgit dans une région périphérique lors de l'ouverture d'une route moderne, l'absence de contexte historique préalable rend tout dramatiquement plus complexe. Les analyses initiales du sol ont révélé que l'objet monumental était situé au-dessous de multiples horizons de sédiments parfaitement stratifiés. En géologie, la stratigraphie fonctionne comme les pages d'un livre relié par le temps lui-même. La couche qui est au sommet est la plus récente, et chaque niveau ultérieur en dessous représente une plongée plus profonde et plus ancienne dans l'histoire de la planète. Le point qui intrigue profondément les spécialistes est que ces couches supérieures étaient complètement intactes, sans aucun signe de fracture ou de perturbation mécanique. Cela signifie que la structure en dessous n'a pas été enterrée par des êtres humains à une époque récente, par le biais d'une tranchée ouverte, puis recouverte. Elle était déjà là en bas, établie et ferme, bien avant que les couches de terre supérieures elles-mêmes ne se déposent naturellement au cours des ères d'érosion et d'accumulation de sédiments. Une simple comparaison visuelle nous aide à comprendre l'ampleur du problème scientifique qui se présente. Imaginez trouver une montre mécanique moderne avec tous ses engrenages préservés, incrustés dans un bloc de charbon minéral de la période carbonifère. Le charbon a pris des millions d'années de pression et d'isolement pour se former de manière intacte. La présence d'un élément d'ingénierie complexe et artificielle dans une couche géologique d'âge extrême génère exactement le même type de paradoxe. Le sol autour de la découverte actuelle n'affichait aucun signe d'intrusion, ce qui force la communauté des chercheurs à confronter, de manière directe, la datation de la couche de terre elle-même où repose le monument. La preuve centrale de cette enquête est un bloc colossal d'ingénierie ancienne qui défie les descriptions simplistes et les tentatives de minimisation historique. Il s'agit d'une structure massive,
dont les dimensions suggèrent un effort logistique immense pour son placement et son nivellement. En nettoyant les débris d'argile lourde et de gravier dense qui remplissaient ses extrémités, les ingénieurs et les rares observateurs convoqués sur place ont remarqué que les angles de la pièce maintenaient une précision quasi millimétrique. Nous ne traitons pas de roches rudimentaires empilées au hasard par des mains primitives, mais d'un modèle technique rigoureux qui exige une connaissance avancée de la géométrie appliquée et des techniques de taille de pierre que nous pensions inexistantes à cette époque. Le matériau utilisé dans la composition de la structure ajoute également une nouvelle couche déroutante de complexité à l'énigme. L'analyse minéralogique a indiqué que le type spécifique de roche qui compose le bloc n'appartient pas à la géologie native de cette région. Pour que ce monument se trouve à cet endroit exact, la matière première devait être extraite, taillée dans la carrière d'origine et transportée d'une chaîne de montagnes, située à des dizaines de kilomètres de distance. Comment un groupe humain préhistorique, supposément fonctionnant avec une technologie limitée et sans maîtrise de la traction animale lourde ou de véhicules à roues, aurait-il pu déplacer des blocs pesant plusieurs tonnes à travers des terrains accidentés sans laisser de traces de routes, de rampes ou d'outils métalliques? Le long de la surface polie, de petites incisions linéaires et des dépressions géométriques régulières deviennent visibles sous une lumière contrôlée. Ces marques suggèrent que le bloc n'était pas une pièce ornementale isolée, mais une partie intégrante d'un arrangement architectural beaucoup plus grand, qui a été finalement défait ou violemment enseveli par un événement naturel de grande proportion. La netteté des lignes sculptées dans la pierre a résisté au temps et à l'immense pression du sous-sol, servant de témoignage muet du fait que le niveau de compétence technique du passé lointain opérait à des niveaux que l'archéologie traditionnelle cherche encore à déchiffrer avec une difficulté visible. Chaque fois qu'une anomalie de cette magnitude surgit dans le dossier archéologique, l'explication traditionnelle la plus courante cherche à attribuer les formes géométriques à des phénomènes strictement naturels. Certains analystes plus conservateurs suggèrent que l'action combinée de l'érosion hydrique souterraine, des pressions tectoniques localisées et du refroidissement lent d'anciennes roches ignées peuvent, dans des cas extrêmement rares, créer des fractures rectilignes et des surfaces qui simulent parfaitement l'intervention humaine. Le phénomène connu sous le nom de disjonction columnaire est souvent cité pour tenter d'expliquer la présence de structures géométriques dans la nature, sans nécessité d'une intervention intelligente. Le problème est que cette approche laisse une question fondamentale ouverte, une lacune qu'aucune théorie d'érosion ne peut combler. Bien que la nature soit parfaitement capable de créer des lignes rectilignes et des prismes réguliers dans les formations de basalte, elle ne produit jamais les marques d'usure asymétriques causées par une friction mécanique dirigée, ni ne réalise le transport délibéré de matériaux exotiques entre régions géographiquement distantes et isolées. Quand les géologues ont examiné l'interface entre le bloc monumental et le sol profond, ils ont perçu que la roche a été intentionnellement nivelée sur une base artificielle de gravier fin, préparée spécifiquement pour donner de la stabilité et de l'écoulement à la structure. Ce détail d'ingénierie civile élémentaire écarte complètement l'hypothèse d'un alignement accidentel résultant de forces tectoniques ou d'usure naturelle. Et c'est ici que le mystère devient plus inconfortable pour le récit historique conventionnel. Si nous acceptons que la structure est artificielle, nous sommes obligés d'accepter que ces constructeurs possédaient une organisation sociale complexe, une division du travail spécialisée et une capacité technique que la chronologie officielle ne permet pas de situer dans cette période géologique spécifique. Ignorer la preuve physique ou la traiter comme un simple caprice de la géologie semble être une issue confortable pour maintenir les manuels intacts, mais laisse les lacunes de notre propre histoire de plus en plus visibles, inconfortables et sans réponse scientifiquement satisfaisante. Face à l'impasse établie entre les preuves physiques observées dans le sol et les théories consacrées dans les universités, différents courants de chercheurs offrent des réponses alternatives pour tenter de résoudre le casse-tête. L'hypothèse la plus conservatrice
suggère que le site archéologique est considérablement plus récent que ne l'indique la couche géologique à première vue. Selon cette vision, un effondrement soudain du terrain ou un événement sévère d'inondation torrentielle dans le passé récent aurait pu pousser le monument à des profondeurs plus grandes rapidement, mélangeant des sédiments anciens avec des structures construites par des civilisations connues de l'âge du bronze ou de l'Antiquité classique. D'un autre côté, une interprétation possible et considérablement plus intrigante propose que l'humanité ait connu plusieurs cycles de développement technologique et d'effondrement absolu qui ont été complètement effacés de notre mémoire historique collective. Selon cette ligne de raisonnement, avant la fin de la dernière grande période glaciaire, des communautés organisées auraient bien pu atteindre un niveau de maîtrise en architecture monumentale, qui a finalement été balayé de la face de la Terre par des cataclysmes géologiques mondiaux de proportions massives. Ce que l'excavatrice a trouvé sur la route n'aurait pas été un objet isolé et sans lien, mais le dernier vestige survivant d'une ère oubliée, dont les registres écrits ont péri il y a des millénaires sous le poids du temps. Il n'existe pas encore de consensus absolu ou de dernier mot sur laquelle de ces explications reflètent la vérité factuelle des événements. Le point le plus intrigant est que les deux tendances font face à de sérieuses difficultés pour prouver leurs prémices de manière définitive. Tandis que les scientifiques conservateurs luttent pour expliquer l'absence totale de perturbations ou de fractures dans les couches supérieures du sol, les défenseurs d'une antiquité humaine prolongée cherchent incessamment de nouvelles preuves corroborantes qui aident à tracer l'origine, le but et le destin final de cette culture perdue. Cette hypothèse audacieuse n'explique pas tous les facteurs, mais soulève une question d'extrême importance sur le peu que nous connaissons concernant les véritables pionniers de la haute ingénierie sur Terre. Pour comprendre pourquoi cette histoire importe et pourquoi elle continue à intriguer les chercheurs les plus attentifs du monde entier, nous devons regarder de près un détail presque toujours oublié ou minimisé dans les rapports préliminaires. Sur la face inférieure du bloc monumental, parfaitement protégé de la friction directe et de l'usure causée par les sédiments abrasifs autour, existe une fine pellicule microscopique de matériaux carbonisés qui a été préservée intacte en raison de l'absence totale d'oxygène dans les profondeurs du sous-sol. Ce résidu de carbone organique est la véritable clé scientifique pour déchiffrer l'âge réel de la structure, car il permet l'application directe de tests de laboratoire indépendants de haute précision. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange de toute la découverte. Quand les échantillons de ce matériau microscopique ont été soumis à une analyse de laboratoire par spectrométrie de masse, les résultats ont indiqué une signature temporelle qui remonte bien au-delà de la période estimée pour le début de l'agriculture organisée ou de la métallurgie dans la région. Le modèle suggère que ce point spécifique a subi l'action d'une chaleur intense à une époque où le continent affrontait des transitions climatiques extrêmement sévères et violentes. Le détail visuel de cette couche sombre, cachée sous la base de la pierre polie, qui aurait pu facilement passer inaperçue lors d'une analyse rapide, fonctionne comme une empreinte digitale irréfutable, laissée par les constructeurs au moment exact où ils ont établi le monument sur le sol. Ce même modèle subtil de marques cachées, de résidus organiques préservés dans des positions géométriquement protégées et d'ingénierie de transport exotique apparaît dans un autre mystère qui défie également notre lecture traditionnelle du passé. Des constructions anciennes qui semblent être de simples ruines intempérisées aux yeux des profanes, mais qui cachent des problèmes d'ingénierie et de logistique bien plus grands dans des lieux complètement isolés et inhospitaliers du globe. La récurrence de ces découvertes déconnectées montre que les grands mystères de l'Antiquité profonde ne sont pas des événements isolés d'anomalies statistiques, mais plutôt des fragments dispersés d'un modèle de civilisation mondiale que notre science actuelle commence à redécouvrir à pas lents. La découverte fortuite dans le sous-sol de ce chantier civil nous laisse une leçon claire sur les véritables limites de nos connaissances archéologiques contemporaines. Les certitudes absolues
que nous portons sur l'évolution linéaire et progressive de la société humaine dépendent entièrement du fait que le sous-sol reste dans un silence absolu. Cependant, chaque fois que le sol est déchiré par la nécessité impérieuse du progrès moderne, le passé semble émerger des profondeurs pour nous rappeler que notre récit historique officiel est, au mieux, une version sévèrement incomplète et fragmentée des faits. Les preuves physiques, les couches intactes de terre et le polissage géométrique et délibéré de la roche continuent de défier ouvertement les chercheurs qui refusent d'accepter des réponses faciles ou accommodantes. L'énigme de la route demeure sans solution définitive reconnue par tous, mais l'existence matérielle du bloc colossal prouve que le niveau de compétence, d'outils et d'organisation sociale de nos ancêtres opérait à une échelle difficile à mesurer avec les outils théoriques disponibles aujourd'hui dans les académies. Cependant, le mystère des civilisations oubliées et des constructions impossibles devient encore plus impressionnant et urgent quand nous quittons les excavations routières urbaines et tournons nos regards vers les environnements les plus extrêmes, arides et inhospitaliers de notre planète. Si une structure monumentale avec cette sophistication a pu rester parfaitement cachée sous nos pieds dans une région habitée et en plein développement économique, qu'est-ce qui nous garantit que la même chose ne s'est pas produite dans des lieux où l'exploration humaine est presque impossible en raison des barrières de la nature elle-même? Il existe une région spécifique de la Terre, où les sables mouvants et le climat impitoyable semblent garder un secret encore plus grand sur le véritable début de notre voyage historique. Mais pour comprendre comment un réseau de méga-constructions colossales a pu être érigé, utilisé et totalement enseveli avant que les premiers empires connus de l'histoire officielle ne surgissent, nous devons traverser les océans, abandonner le confort des villes et enquêter sur ce que le désert le plus célèbre du monde cache juste au-dessous de sa surface brûlante. Ce même modèle d'ingénierie impossible et d'occultation géographique nous conduit directement à un autre mystère monumental qui défie également notre compréhension traditionnelle du passé. Un secret que les sables du Sahara ont tenté de protéger pendant des millénaires et que nous commencerons maintenant à dévoiler.